Il est actuellement un peu plus de 8 heures du matin. C'est un premier réveil à Fétillé. Alors lorsque je suis arrivé hier soir, j'ai tout de suite pris possession de mon lit, justement dans l'auberge de jeunesse. Donc là justement, je me trouve actuellement dans cette fameuse chambre. Je profite de vous faire un rush, sachant qu'il n'y a personne dans la chambre actuellement. Donc je vais pouvoir vous montrer à quoi ressemblent justement les auberges de jeunesse aujourd'hui. Donc vous voyez, là c'est une chambre qui possède 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous avez 8 lits ici. Donc là, moi j'aime bien prendre des chambres avec rideaux. Pourquoi? Parce que le soir, quand je fais mes montages, j'ai pas trop envie de déranger avec la lumière. Et puis ça reste plus intime aussi, c'est toujours mieux. Donc vous voyez, c'est extrêmement bien foutu, hein. Vous avez le lit ici. Vous avez à chaque fois une petite lumière, hein. Dans toutes les auberges que je faisais, il y avait lumière. Et vous avez des prises. Et ça, c'est ultra pratique. Donc vous avez soit des lits en partie basse, soit des lits en partie haute. Et donc là, ici, c'est une auberge de jeunesse que je pourrais conseiller facilement et recommander. Ensuite, on passe sur la partie balcon. On a un balcon privé sur la chambre. Donc ça, c'est plutôt agréable. Donc voilà, petite visite de room tour terminée. Alors oui, hier, du coup, j'ai rencontré deux personnes ici dans cette chambre. Il y a Hassan qui venait du Bangladesh, donc on a pu échanger lui et moi. Mais il a eu un bus à prendre hier soir, donc malheureusement on n'a pas pu trop échanger. Et ensuite j'ai pu rencontrer Saïd qui venait lui d'Iran, donc je lui ai proposé qu'on allait manger ensemble, donc on allait manger un petit bout et boire un verre dans le coin. Ça nous a permis justement d'apprendre un peu plus sur chacun de ces pays. Lui m'a appris énormément sur son pays qui est l'Iran, et moi je lui ai appris justement sur mon pays qu'est la France. Ce fut un très bon moment de partage et d'échange. Voilà pourquoi je vais dans les auberges de jeunesse aussi. Je rencontre toujours des personnes d'une autre nationalité. C'est une expérience à faire que je vais recommander. Si vous voulez économiser un petit peu d'argent pour le mettre ailleurs dans des activités, dans la bouffe ou autre, allez dans les auberges de jeunesse. Vous voyez, vous avez quand même des lits assez clean, des chambres clean, des parties communes clean. Vous payez pas cher, vous avez le service, l'accueil est excellent. Vous avez des conseils et des réductions sur activités lorsque vous venez dans les auberges de jeunesse et vous rencontrez du monde en plus. Donc que demande le peuple? Il est actuellement un peu plus de 11 heures du matin. Je me suis dirigé direction Olud-Denise. J'ai pas pu m'empêcher de venir visiter un autre spot. À la base, je devais rester à Fétillé aujourd'hui, mais je me suis dit qu'il y avait un autre spot à 25 minutes en voiture d'ici. J'ai réussi à trouver un minibus pour m'emmener jusqu'ici. Donc le spot est incroyable. Je vais vous montrer lors des prochains rushs. Je suis très surpris par le spot ici. Donc c'est un spot très montagneux. Comme vous pouvez le voir, il y a des montagnes autour de moi. On a des très belles plages, ça s'appelle le Blue Lagoon ici. On a du parachute ascensionnel aussi. J'ai hésité à faire du parachute ascensionnel, mais vu le prix, je préfère rester sur ma position de juste visiter ici, sachant que le prix est aux alentours de 120 €, ce qui est très cher pour ici. Donc là, je ne vais pas hésiter à aller me baigner, vu le spot fabuleux que c'est. Je vais essayer de voir le prix pour me poser sur un transat. Je ne sais pas encore le prix pratiqué ici. Parce que à mon avis, j'ai pas le droit de me poser comme ça sur la plage. Vous savez, quand c'est des destinations touristiques comme ça, c'est comme dans le sud de la France, hein. Si vous vous posez à côté d'un transat, on va tout de suite venir vous embêter pour vous poser sur un transat et payer. Donc je vais voir si c'est pareil ici.
Nouvelle journée de terminer du côté d'Olu-Denis cette fois-ci, donc près de Fétillé. Ici c'est un spot bien connu pour le parachute ascensionnel. Comme vous avez pu le voir dans les rushs précédents, il y a beaucoup de parachutes ascensionnels dans le ciel. Il décolle en fait d'en haut là-bas derrière moi pour atterrir justement sur la piste juste derrière là-bas. C'est un véritable bordel là-bas dès qu'ils atterrissent parce qu'il y a pas mal de touristes qui passent et du coup à chaque fois ils sont à deux doigts de se faire shooter. Donc j'ai bien profité de ma journée, je me suis posé tranquille, j'ai chillé aujourd'hui parce que demain ça va être journée course encore. Je vais prendre un avion direction Istanbul et je vais profiter encore de 2 jours à Istanbul. Il est actuellement un peu plus de 7 h du matin. Je viens de quitter mon auberge de jeunesse pour me rendre justement à l'aire d'autobus pour aller direction aéroport d'Alaman. Alors j'ai passé seulement une journée ici autour de Fétillé et Olu-Deniz. On va dire que ça m'a suffi parce que c'était surtout histoire de chiller. Et ici c'est très touristique quand même. Donc j'ai pu profiter hier d'une belle plage pour me reposer un petit peu et pour repartir justement là, direction Istanbul. Donc là j'ai un bus sur les coups de 8 h à prendre qui va m'envoyer à 1 h d'ici à l'aéroport de Dalaman. Et ensuite d'Alaman, j'ai mon vol à 10h40 du matin pour aller direction Istanbul. Et Dalaman-Istanbul, on a à peu près 1 h 15 de vol. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai trouvé un compagnon qui me suit depuis tout à l'heure. Ça fait 1 km qu'il me suit et il a l'air tranquille d'être avec moi. Et j'arrive pas à lui faire comprendre en fait qu'il pourra pas monter avec moi dans le bus et dans l'avion. Donc j'essaye comme je peux mais c'est pas évident. Si vous avez des conseils. Il est actuellement un peu plus de 9 h. Je suis bien arrivé à l'aéroport de Dalaman. Cependant, j'ai eu un petit problème. On a beau avoir l'habitude de prendre l'avion, de voyager, on fait toujours des bourdes. Et il m'est arrivé une bourde. J'ai réservé mon vol en fait à une date antérieure. En fait, mon vol prévu aujourd'hui, je l'ai réservé à une autre date et c'était la date d'hier. Donc au lieu de décoller aujourd'hui à 10h40, mon vol était prévu hier à 10h40. Forcément, je l'ai loupé vu que je pensais que j'avais réservé pour ce matin. Donc j'ai dû aller au guichet pour reprendre un ticket. Forcément, j'ai pas pu l'échanger vu que le vol est déjà passé. Ce qui fait que j'ai eu une dépense qui n'était pas prévue, assez conséquente, puisque j'ai payé l'équivalent de 900 liras turcs, ce qui fait à peu près 90 €. Donc ça pique un peu, sachant que c'était pas prévu, que mon vol précédent, en fait, je l'avais payé même pas 30 €. Donc voilà la différence quand on prend la dernière minute et qu'on fait des bourdes. Donc là, en plus d'avoir déboursé cette somme, je vais devoir attendre plus de 3 heures à l'aéroport. Et c'est un petit aéroport en plus, il n'y a pas grand chose à faire. Donc autant vous dire que je l'ai un peu mauvaise là. Ça y est, il est temps pour moi d'embarquer. Alors d'ici 10 à 15 minutes, je vais pouvoir embarquer à bord. J'ai eu encore quelques soucis au préalable. Donc en plus de me tromper d'avion, enfin du jour du moins, lors de mon enregistrement devant l'hôtesse,
Elle m'a demandé justement mon test coronavirus, donc mon vaccin. Je lui ai donné justement mon QR code français avec toutes les informations. Elle m'a dit que c'était pas valable, elle m'a fait tout un pataquès. Je lui ai dit mais comment voulez-vous que ça soit pas valable? Comment j'aurais pu être ici en Turquie si c'était pas valable? Donc elle a fait toute une démarche avec sa hiérarchie, ça a été tout un pataquès. Et en plus de ça, vous savez, je voyage tout le temps avec un sac de 40 kilos. Ça me permet en fait, enfin 40 litres, ça me permet de le mettre du côté de la cabine, donc l'embarquer avec moi pour éviter de perdre de temps et pour éviter aussi de perdre mon bagage parce que ça peut arriver. Et au moment du pesage de bagage, donc vous savez, vous le mettez à côté d'elle, ça pèse le bagage. À ce moment-là, j'ai pas fait gaffe, j'ai tourné ma tête. Elle avait collé des étiquettes dessus et je vois mon sac se barrer. Et mon sac est littéralement parti pour aller au niveau des soutes à bagages. Et là, pareil, ça a été tout un pataquès pour récupérer mon sac et pour le prendre avec moi en cabine parce qu'elle voulait me faire payer un supplément, sachant que j'ai le droit à 15 kilos. J'avais 8 kilos à peu près, 9 kilos. Donc j'ai pas payé de supplément, mais elle voulait carrément le mettre en soute. Donc là, je commence vraiment à me demander si tout à l'heure, lorsque je me suis rendu de mon auberge de jeunesse jusqu'à l'aérogare de Fétillé, c'est pas plutôt un chat noir qui m'a suivi à la place du chien, parce que vu les problèmes qui ont été cumulés sur une seule journée, ça commence à faire beaucoup.